Bonjour, peuple de Dieu, et bienvenue sur notre chaîne Bishop WK TV. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager ce message autour de vous. Que la paix du Seigneur soit votre partage en ce moment. Le texte d'aujourd'hui, nous le tirons dans le livre de Romains. Romains au chapitre 4. Nous allons d'abord lire le verset 12. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. Et le péché a amené la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Nous sautons et nous allons lire le verset 18. Ainsi, la faute d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les humains. De même, l'œuvre juste d'un seul Jésus-Christ libère tous les humains du jugement et les fait vivre. Par la désobéissance, le verset 19, d'un seul, une multitude de gens sont tombés dans le péché. De même, par l'obéissance d'un seul, une multitude de gens sont rendus justes aux yeux de Dieu. Amen. Juste un court message pour nous encourager et interpeller bon nombre d'entre nous que les jours sont mauvais. Mais Dieu a tellement aimé le monde qu'il a créé, comme nous dit Genèse au chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était vide, il n'y avait pas de forme. Il y avait le tohu-bohu. Il y avait l'obscurité sur toute l'étendue de la terre. On nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La puissance de la parole créatrice, Dieu en est l'auteur. Quand Dieu parle, le ténèbre est appelé à céder, ou les ténèbres sont appelés à céder la place à la lumière. Nous sommes les enfants de lumière. Donc nous pouvons nous réjouir. Nous avons l'espérance que Dieu a tellement aimé le monde qu'il n'a pas voulu laisser le monde dans le chaos, parce que le premier homme Adam, par sa désobéissance, a amené l'inimitié entre Dieu et les hommes. Adam a amené le chaos, le péché et le péché qui entraîna la mort. Mais voici la bonne nouvelle aujourd'hui. Parce que lorsque nous parlons des religions, dans toutes les religions, on parle de la vie éternelle. Parce que la nature humaine, l'être humain dans son fort intérieur, il aspire à vivre pour toujours. C'est pour cela que vous voyez que la mort est un mystère. En tant que tout être humain a la peur de la mort. Parce qu'il ne connaît pas ce qui est après la mort. L'inconnu fait peur à l'être humain. Mais gloire soit rendue à Dieu. Voici la bonne nouvelle. Par le premier homme Adam, à cause de sa désobéissance, le péché est entré dans le monde et le péché entraîna la mort. Mais voici Dieu dans sa grande miséricorde. À cause de l'amour qu'il a envers nous, les êtres humains, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. À cause maintenant de l'obéissance de Jésus-Christ, jusqu'à la mort à la croix, il est venu revêtir ce corps humain, ce corps qui a péché, il a vécu dans ce corps, sur cette terre. Il a goûté à la souffrance. Oui. Il a senti la douleur. Il a vu la misère de l'homme. Il a vécu dans sa propre chair. Il a goûté à la mort, mais la mort ne l'a pas vaincu. Il a goûté à la souffrance, mais il est sorti victorieux face à la souffrance. Il a vécu sur cette terre dans ce corps humain. Il n'a pas du tout péché, ne fût-ce qu'une seule fois. Il est resté obéissant jusqu'à la mort. Le premier acte, Adam
désobéi, alors, mais le deuxième, Jésus a subi cette mort. Non parce qu'il avait désobéi, mais parce qu'il avait obéi, à cause de son obéissance. Alors Dieu ouvre la vie pour toujours, la vie éternelle. C'est ce que nous dit ici, Romains au chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu à cause du péché d'Adam. Ce péché s'est étendu sur tous les êtres humains, le péché originel. Donc, nous naissons dans le péché à cause du péché commis par Adam et Ève. Mais gloire soit rendue à Dieu, la délivrance de cette condamnation éternelle, nous l'avons en Jésus-Christ. As-tu déjà donné ta vie à Jésus-Christ? Voici l'opportunité qui t'est offerte en ce jour. Reçois Jésus dans ta vie. Il est le vrai, véritable Dieu. Il est un ami fidèle qui ne décevra jamais. As-tu déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie? Oui, l'opportunité t'est donnée cet après-midi. En Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Donc, Romains 3, 23 nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6, 23 nous dit, car le salaire que le péché, que paye le péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est la version du français courant. Dans Louis II, on nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La vie éternelle est en Christ. Dans toutes les religions, on aspire à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Et je conclus en disant tout simplement, Jean chapitre 17, verset 3, Christ, à la fin de sa mission terrestre, lorsqu'il fait la prière sacerdotale, il dit, car, or la vie éternelle, Jean chapitre 17, verset 3, or la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul n'arrive au Père sans passer par lui. Voici la bonne nouvelle du jour. Que l'Esprit de Dieu vous comble de sa joie, de sa paix, et vous accorde le discernement, oui, de vous réconcilier avec Dieu par le canal de Jésus-Christ. C'est pour toi qu'il est mort à la croix. C'est pour toi qu'il est allé souffrir à la croix. N'hésite pas, invite Jésus-Christ dans ta vie et ta vie ne sera plus jamais la même. Que le Seigneur vous bénisse.